Dans cette vidéo formation, nous allons voir comment utiliser un outil de retouche de personnage, de sujet, qui est l'outil maquillage. Alors tout d'abord, j'ai importé de nouvelles images dans ma zone de Labo Express grâce à l'outil Acquérir des photos. En cliquant sur cet outil, je peux accéder au navigateur de mon ordinateur et aller chercher plus de photos à rajouter. Donc dans mon cas, je vais appuyer sur Annuler puisque mes photos sont déjà présentes dans le Labo Express. Et je vais choisir ici la première photo, représentant donc un jeune homme sur la zone de travail. Je vais cliquer sur l'outil maquillage et je peux voir différents outils qui me sont proposés. Donc ces différents outils vont me permettre de faire des retouches donc des retouches de beauté en quelque sorte sur les sujets de mon image. Donc je vais avoir à ma disposition un correcteur d'imperfection qui va me permettre d'améliorer, d'embellir un sujet. Je clique donc une fois dessus. Et je vais vouloir donc tout d'abord zoomer sur la tête du personnage. Pour cela, j'utilise l'outil Loupe tout d'abord. Je clique plusieurs fois pour m'approcher du visage. Je retourne dans l'outil maquillage. Donc, je sélectionne encore une fois le correcteur d'imperfection. Et je peux voir qu'en sélectionnant, donc si je clique par exemple sur les grains de beauté présents sur le visage de la personne, je clique une fois ou deux fois dessus. Et je peux voir que cela a pour effet de les supprimer. Donc de manière automatique, en un seul clic, je clique sur donc grain de beauté, bouton, mais également piercing présent sur les oreilles, enfin les trous présents dans les oreilles lorsque l'on a des boucles d'oreilles par exemple. Je vais pouvoir supprimer toutes ces petites imperfections présentes sur les visages de mes sujets. Le deuxième outil, brosse à dents, va me permettre, donc comme son nom l'indique, de brosser les dents d'un personnage pour pouvoir lui embellir sa dentition, c'est-à-dire la blanchir. Je vais changer d'image afin de voir un sujet qui montre ses dents. Je vais choisir ici la seconde image. En cliquant sur une seconde image, je m'aperçois que PenShop Pro me propose d'enregistrer les modifications effectuées sur l'image en question. Donc je peux choisir d'enregistrer si je veux conserver la correction que j'ai effectuée, ou mettre non pour rétablir l'image comme elle était par défaut. Dans mon cas, je vais appuyer sur non. Donc j'arrive sur une nouvelle image. De la même manière, je vais zoomer sur le visage d'un personnage. Donc plusieurs fois, je zoome ici au niveau des dents, et je retourne dans l'outil maquillage, puis brosse à dents. Donc cet outil va me permettre donc de blanchir les dents en cliquant simplement sur la dentition du personnage. Donc il faut bien viser, ici par exemple j'ai fait une petite erreur, cela a eu pour effet de blanchir carrément le visage. Donc pour corriger cela, je reviens en arrière et je fais attention de bien cliquer sur la dentition. Comme ceci. Et donc j'ai créé en quelques clics un effet émail diamant. Le troisième outil va être l'outil goutte. Donc je vais utiliser ici l'outil main pour pouvoir me déplacer sur la jeune femme à côté, revenir dans le maquillage, sélectionner l'outil goutte, et je vais pouvoir, en cliquant sur les yeux de la personne, pouvoir lui éclaircir le regard. Le quatrième outil va me permettre donc d'accentuer le bronzage d'un personnage, de simuler un bronzage plutôt. Donc je vais pouvoir, grâce également aux options présentes en dessous, pouvoir modifier l'intensité et la taille du pinceau qui va me servir à peindre un bronzage artificiel. Donc ici, je vais choisir peut-être une taille de pinceau un peu plus petite et je vais pouvoir donc peindre sur le front ici du personnage et appliquer un bronzage artificiel. Comme cela. Donc je me limite dans l'exemple ici simplement au front. Mais je peux déjà constater la différence entre le front et le reste de la peau. Enfin, le dernier outil, l'outil étirement, va me permettre de tout simplement de faire maigrir plus ou moins une personne. Donc je vais choisir pour cela une autre image, comme par exemple celle-ci. Donc je choisis toujours de ne pas sauvegarder mes modifications. Et je vais cliquer au niveau du personnage, c'est-à-dire de la zone que je veux rétrécir. Je clique une fois. Et je peux voir donc que le personnage est comme réduit et comme maigri en quelque sorte, mais je constate également que la taille de mon image ne change pas. Donc uniquement la zone où je vais cliquer va être prise en compte par l'effet. Donc ici, en quelques clics, j'ai fait perdre au moins 5 kg.
Voilà, nous savons à présent comment utiliser les outils de maquillage proposés par le Labo Express.